Dans cette vidéo, nous allons voir comment trouver la règle des fonctions affines et inverses. Alors regardez, alors ici, pour ne pas vous tromper, dans le programme, ce que vous avez deux types de familles de fonctions. Vous avez les fonctions affines, dont la règle y est égale à ax plus b, et puis vous avez la fonction inverse. Donc, quand vous cherchez la règle, ça va être soit l'une, soit l'autre. Y est égal à k sur x. Parce qu'en secondaire 3, c'est ce que vous avez. Soit que vous allez trouver la règle sous la forme y est égal à x plus b, soit que vous allez trouver la règle sous la forme de y est égal à k sur x. Alors, comment trouver la règle? Disons qu'on a une table de valeurs. Donc, si ça vous mélange de trouver la règle, toujours passer par une table de valeurs. Là, on va faire quelques exercices avec les tables de valeurs. Disons que j'ai cette table de valeurs et je vais trouver la règle. Pour trouver la règle, premièrement, je dois savoir c'est quel type de fonction que j'ai. Est-ce que c'est une fonction affine ou c'est une fonction inverse? Pour cela, toujours faites un test. On va faire le test pour savoir c'est quel type de fonction. Et le test, c'est tout simplement, je vais multiplier x par y. C'est un fois. Donc, je multiplie x fois y. Et là, je vais les multiplier. 4 fois 2, c'est 8. 6 fois 3, ici je vois que c'est 18. Dès que je vois que ce n'est pas la même chose, je dois arrêter. Pourquoi? Parce que c'est une fonction inverse. Parce que pour que ce soit une fonction inverse, eh bien x fois y, ça doit toujours être pareil, qui me donnerait le cas. Puisque je vois que ce n'est pas pareil, je sais que celle-là, ce n'est pas une fonction inverse, non inverse. Et par suite, c'est une affine. Ce n'est pas une inverse, c'est que c'est une affine. Maintenant que je sais que c'est une affine, eh bien, ça c'est la première étape, faire le test pour savoir de quel type de fonction j'ai. La deuxième étape, c'est trouver la règle. La règle, puisque c'est une affine, je fais y est égal à ax plus b. Et là, je dois trouver le a et trouver le b. C'est ça la règle de la fonction affine. Donc, je dois trouver le a et le b. Donc, on va passer à un autre tableau ici. Et là, je vais écrire trouver a. Alors, comment je trouve a? Eh bien, tout simplement, je vais appliquer la règle a égale y2 moins y1 sur x2 moins x1. Et là, comment je vais trouver le a? Eh bien, je vais prendre deux couples. Donc ici, je vais effacer ça parce que on a vu que ça ne fonctionne pas. Ce n'est pas une fonction inverse. Je vais prendre deux couples. Prenez toujours les deux premiers. Et là, je vais les écrire ici. Comme ça. Alors, je vais effacer ça aussi. Donc là, je crée mes deux couples. Le premier couple, c'est 4, 2. Le deuxième couple, c'est 6, 3. Et ça, j'écris ça, c'est mon x1, y1, parce que c'est le premier couple, x1, y1. Ça, c'est le deuxième couple, je fais x2, y2. Et là, je vais écrire a égale y2 moins y1, y2, c'est 3, moins y1, c'est 2, sur x2, c'est 6, moins x1, c'est 4. Et là, j'écris 3 moins 2, c'est 1. 6 moins 4, c'est 2. Donc, ça me fait 1 demi. 1 demi, c'est une fraction irréductible. Je la laisse. Sinon, réduisez-la par la calculatrice. Donc, mon a est 1 demi. Donc, je l'encadre ici. Et j'écris ici, j'ai trouvé mon a, c'est 1 demi. Une fois que j'ai trouvé le a, qu'est-ce que je dois faire? Je dois trouver le b. Je fais ici, trouver b. Comment je trouve b? Eh bien, tout simplement, en remplaçant par un couple. Donc, vous voyez que pour trouver le a, j'ai besoin de deux couples. Pour trouver le b, j'ai besoin que d'un seul couple. Donc ici, je peux effacer ici. Et je prends un des couples. En général, prenez le premier. J'ai fait couple. Et j'écris le couple avec lequel je vais travailler. Je vais travailler avec 4, 2. Ça, c'est x et ça, c'est y. Et là, j'écris ma règle. Y égale ax plus b. Seulement le a, je l'ai déjà trouvé. Donc j'écris y est égal à 1 sur 2. X plus b parce que a est 1 sur 2, donc à la place du a, je mets 1 sur 2. Et là, je vais mettre tout simplement le y, c'est 2, donc je vais le mettre ici, et le x, c'est 1 sur 2, je vais le mettre ici. Donc, je vais faire 2 égale 1 sur 2 fois 4 plus b. Tout simplement, j'ai mis le couple dans la règle. À la place du y, j'ai mis le 2, et à la place du x, j'ai mis le 4, mais puisque il n'y a rien ici, ça veut dire que c'est un fois. Et maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Eh bien, tout simplement, je fais un peu le calcul. Ça, c'est 2 égale 1 sur 2 fois 4, c'est 2, plus b. Et là, je dois isoler la variable, ça veut dire que je dois passer le 2 de ce côté-là. Comment je vais le faire? En faisant moins 2, moins 2. 2 moins 2, c'est 0.
Et là, ça va rester B. Donc, mon B ici, c'est 0 parce que ces deux-là vont partir. Donc, B est égal à 0 et j'ai fait B égale à 0. Et là, une fois que j'ai trouvé le A et B, ben, j'écris la règle. Y est égal à X plus B. A, c'est 1 sur 2 X, plus B, c'est plus 0. Alors, plus 0 n'est pas utile, et ben, je fais le ménage, j'enlève ce qui est inutile, donc j'écris Y est égal à 1 sur 2 X. Donc, vous voyez, voilà, j'ai trouvé la règle. Donc, quand c'est une fonction affine, c'est tout simplement prendre les deux couples, faites le Y de moins Y1 pour trouver le A, remplacez par un couple pour trouver le B, isolez votre variable, et c'est tout. Alors, maintenant, regardons un deuxième exercice, la même chose, j'ai une table de valeurs. Première étape, je vais faire le test. Pour voir c'est quel type de fonction que j'ai, eh bien, je vais faire 1 fois X fois Y. Je fais 1 fois 24, et bien, ça me donne 24. 2 fois 12, c'est 24. 3 fois 8, c'est 24. Et là, je vois 4 fois 6, c'est encore 24. 6 fois 4, c'est encore 24. Et 8 fois 3, c'est 24. Donc, je vois que quand je multiplie, c'est toujours la même chose. Donc, fonction affine. Fonction inverse, pardon. Fonction inverse. Donc, pourquoi? Parce que quand je multiplie, je trouve toujours la même chose. C'est que c'est une fonction inverse. Et bien, comment je trouve la règle? Y est égal à K sur X. Et le K ici, c'est quoi? C'est le 24. Donc là, il n'y a pas beaucoup de calcul. Donc, Y est égal à 24 sur X. À la place du K, je mets le 24 et voilà, j'ai trouvé la règle. Donc, quand c'est une fonction inverse, c'est facile de trouver la règle. Il suffit de multiplier les couples. La valeur que je trouve qui se répète toujours, eh bien, c'est 20. Ça serait sur X. Maintenant, regardons si jamais on a une table de valeur, un graphique. Si on a un graphique, on va passer encore à une table de valeurs et je fais la même chose que ce que j'ai fait tout à l'heure. Donc, je fais une table de valeurs comme ça. Ça, c'est X. Et ça, c'est Y. Et là, je prends des points que je peux lire. Par exemple, je vois 0, 0, je peux le lire. Je prends un autre point qui est sur les coins. Celui-là, par exemple, c'est 4, 600. Un autre point que je peux lire, je vois lui, c'est 8, 1200. Et c'est largement suffisant. Et une fois que j'ai la table de valeurs, ben, je vais faire la même chose qu'on a fait tout à l'heure. Donc, je dois faire le point, je dois faire le test et je dois voir est-ce que c'est une affine ou c'est une inverse. En général, quand vous voyez que ça augmente, c'est que c'est une affine, ce n'est pas une inverse parce que l'inverse toujours descend. Maintenant, à partir du graphique, je peux tout simplement savoir c'est quelle fonction parce que c'est une droite. Si c'est une droite, c'est une affine. Donc, le graphique ici, quand vous voyez c'est une droite, la direction de la droite n'est pas importante, ça pourrait être dans n'importe quelle direction. Du moment que c'est une ligne droite, c'est une affine. Si je vois que le graphique est une courbe qui descend, qui ne touche jamais les axes, c'est une inverse. Donc là, rien qu'en regardant le graphique, vous pouvez dire est-ce que c'est une affine ou c'est une inverse. Par exemple, celle-là, je sais que c'est une affine, et par suite, je vais lui faire ce qu'on a fait ici, trouver le A en prenant deux couples, et puis trouver le B en isolant la variable B, en remplaçant par un couple et isoler la variable. Donc si vous avez encore de la misère, reprenez, rejouez la vidéo pour cet exercice-là jusqu'à ce que vous maîtrisiez comment le faire. Maintenant, ici, maintenant, faisons aussi, on a du texte. Ici, par exemple, ils nous disent, à la naissance, une baleine bleue mesure environ 7 mètres de long. Après 7 mois, elle mesure environ 15 mètres. Donc, vous voyez, ici, ce n'est pas un graphique, c'est du texte, ça veut dire que c'est une résolution de problème. Là encore, je vais essayer de faire une table de valeurs. Premièrement, avant de faire la table de valeurs, je dois déterminer la variable indépendante, ça veut dire x, et la variable dépendante, ça veut dire y. C'est quoi? D'après ma situation. Ça serait quoi la variable dépendante et la variable indépendante? Ici, ils nous disent, à la naissance, une baleine bleue mesure environ 7 mètres de long. Donc là, j'ai la longueur de la baleine, et puis j'ai le nombre de mois parce qu'ils disent, après 7 mois, elle mesure environ 15 mètres. Je vois bien sûr que la longueur dépend du nombre de mois, plus le nombre de mois passe, plus la longueur devient plus grande. Donc le x, l'indépendance, c'est le nombre de mois. Et puis la variable dépendante, c'est la longueur de la baleine, longueur en mètres. Et là, je vais faire une petite table de valeurs. Les x, c'est le nombre de mois, le y, c'est la longueur.
Et là, je regarde les informations qu'ils m'ont données. Ils m'ont donné à la naissance. À la naissance, combien de mois? Ça veut dire c'est 0. Et combien ils mesurent à la naissance? 7 mètres. Après 7 mois, eh bien, le nombre de mois 7, il mesure combien? 15. Et là encore, j'ai une table de valeurs, et bien je pourrais faire la même chose que tout à l'heure, faire le test quel type de fonction, et puis si c'est une affine, je fais la même chose, si c'est une inverse, la même chose. Mais ici, vous voyez que ça monte, le y augmente, ça veut dire que c'est une affine. Et là, ben vous faites la même chose que l'exercice, trouvez le a, trouvez le b, je vous donnerai ça comme exercice, et essayez de trouver celle-là. Alors, si vous faites cet exercice-là, vous allez trouver que y, donc faites cet exercice, la règle que vous allez trouver, c'est y est égal à 8 sur 7x plus 7. Ça, c'est la réponse. Donc, je vous laisse faire l'exercice vous-même. Tout simplement, faites y2 moins y1 sur x2 moins x1, isolez la variable et assurez-vous que vous trouvez ça. Donc, vous voyez, quand j'ai une résolution de problème, je peux passer à une table de valeurs et à partir de la table de valeurs, trouver la règle. Prenons un autre exemple. Ils nous disent ici, un enfant de 5 ans dort en moyenne 11 heures par nuit, tandis qu'un adulte de 25 ans dort approximativement 8 heures par nuit. Là encore, je dois faire la VI, variable indépendante, le x, variable dépendante, la y, et je regarde c'est quoi. Ici, ils me disent un enfant de 5 ans dort en moyenne 11 heures, et tandis qu'un adulte de 25 ans dort approximativement 8 heures. Donc, il me parle des années, parce que ce sont les années qui reviennent pour l'enfant et pour l'adulte. Et il me parle de nombre d'heures de nuit pour l'adulte et pour l'enfant. Donc là, ça se voit que là, c'est l'âge, l'indépendante, parce que plus l'âge augmente, plus le nombre d'heures, je vois qu'il diminue. Et ici, c'est nombre d'heures. Nombre d'heures de sommeil. Et là, je fais encore une table de valeurs. Je fais x, c'est l'âge, y, c'est le nombre d'heures. Ils me disent pour 5 ans, c'est 11. Pour 25 ans, c'est 8. Et là encore, eh bien, encore une fois, j'ai une table maintenant de valeurs. Eh bien, tout simplement, je fais mon test pour savoir c'est quel type de fonction. Est-ce que c'est une inverse ou c'est une affine? Et c'est, selon le cas, eh bien, je sais comment trouver la règle en faisant les exercices qu'on a fait avant. Alors, faisons un autre ici. Pour diffuser une publicité de 30 secondes durant les heures de grande écoute, une station de radio demande un montant fixe de $400 plus $200 par jour de diffusion. Écris la règle qui représente le coût de la publicité en fonction du nombre de jours de diffusion. Là, ils m'ont aidé. Donc, la VI, qui est X, et la VD, qui est Y. Ils me le donnent déjà. Ils me disent, représente le coût de la publicité en fonction du nombre de jours. Donc, quand vous voyez en fonction, selon, eh bien, toujours ça, c'est la VD et ça, c'est la VI. Le mot fonction selon toujours sépare la VD avec la VI et commence par la VD et on a la VI. Donc, la VI, c'est nombre de jours. Et la VD, c'est le coût. Là encore, je vais faire une table de valeurs. Maintenant que je sais ça, je fais une table de valeurs. Ça, c'est le nombre de jours. Ça, c'est le coût. Maintenant, je dis, si je fais la publicité une seule journée, combien je dois payer d'après le contexte? Ben, ils me disent, pour diffuser une publicité de 30 secondes, ben, vous voyez, les 30 secondes, là, la durée ne change pas. Donc, cette 30 secondes-là, c'est tout simplement pour me mélanger. Donc, je l'enlève. Combien je dois payer pour un jour? Eh bien, je dois payer les $400 fixes, plus $200 par jour. Donc, pour un jour, je dois payer les 200. Mais toujours les 400. Donc 200 plus 400, ça fait 600. Maintenant, si c'est pour 2 jours. Alors pour 2 jours, je dois toujours payer les 400 pièces. Ça, c'est toujours fixe. Ça ne dépend pas du nombre de jours. Plus $200 par jour, mais moi, je vais le faire pour 2 jours. Donc ça va faire pour chaque jour 200, qui va me faire 800. Donc ça va me faire $800. Et maintenant, si je fais 3 jours, eh bien, je dois payer encore les 400 pièces. Plus 200 pour chaque jour. Mais je vais faire 3 jours, donc je vais faire 3, 200, qui va me faire 1000. Donc ça, c'est $1000. Et voilà, j'ai trouvé maintenant une table de valeurs. Et encore une fois, qu'est-ce que je dois faire? Eh bien, tout simplement, trouver la règle en faisant y2 moins y1 sur x2 moins x1, etc. Ici, encore, faites cet exercice et la réponse que vous allez trouver, en fait, vous allez trouver y est égal à 200x plus 400.
Si vous pouvez l'avoir déjà dénoncé, c'est bon. Sinon, appliquez tout simplement y2 moins y1 sur x2 moins x1, comme ça vous serez sûr. Maintenant, regardons un autre exercice, on va faire lui. Bon. Ici, ils nous disent, Dominique invite tous ses amis à célébrer son anniversaire. Un immense gâteau sera partagé entre tous les invités présents à la fête. Vu du dessus, le gâteau présente une surface de 900 cm². Alors, là encore, je dois chercher la VI et la VD, variable indépendante, variable dépendante, le X et le Y. Ici, ils me disent, Dominique invite tous ses amis à célébrer son anniversaire. Un immense gâteau sera partagé. Donc, là, je sais que il y aura beaucoup d'amis, mais qui est l'indépendante? Eh bien, ils vont se partager le gâteau. Donc, le morceau de gâteau, la partie ou bien la grandeur du morceau dépendra de combien ils seront. Donc, la VD ici, la VI ici, c'est nombre d'amis. Et la Y, c'est tout simplement, c'est-à-dire le morceau de gâteau. En centimètres carrés. Voilà. Et là, je vais faire une table de valeurs. J'ai dit ça c'est X, ça c'est Y. Et j'ai dit maintenant, s'il n'y a qu'un seul ami qui est arrivé, eh ben, ils disent ici, Dominique invite tous ses amis à célébrer son anniversaire. Un immense gâteau sera partagé entre tous les invités. Donc, tous les invités, donc elle n'y est pas. Donc, s'il n'y a qu'un seul invité qui arrive, elle va prendre les 900. Si maintenant ce sont deux invités qui arrivent, eh ben, ils vont se partager le 900. Ça veut dire 900 sur 2, ça va faire 450. Si ce sont trois, eh ben, chacun va prendre 300. Et puis, etc. C'est ça. Donc déjà, j'ai une table de valeurs ici. 2 ou 3 couples, c'est largement suffisant. Et là, maintenant, je vais appliquer la même chose que pour les situations. Je vais regarder c'est quel type de fonction. Et puis, est-ce que c'est une inverse ou une affine? Et je fais la règle en conséquence. Donc, vous voyez qu'on peut transformer des situations en table de valeurs. Alors, regardons un dernier. Ici, ils disent « Audrey désire rénover sa maison. Son expérience lui indique que 4 travailleurs peuvent effectuer la rénovation en 15 jours. Trouve la règle de cette situation. » Alors, la même chose, je vais faire un VI et VD. Alors, je vois ici, ils disent « Audrey désire rénover sa maison. Son expérience lui indique que 4 travailleurs peuvent effectuer la rénovation en 15 jours. » Trouve la règle de cette situation. Ce qui peut varier, c'est le nombre de travailleurs, mais si je change le nombre de travailleurs, le nombre de jours va changer aussi, parce que si j'ai 4 travailleurs, ils le font en 15 jours, peut-être 10 travailleurs, ils vont le faire en moins de jours. Donc ici, ça c'est la VI, nombre de travailleurs. Et puis la VD, c'est le nombre de jours que ça prend à effectuer le travail. Et là, je vais faire une table de valeurs. X, Y. Déjà, il me donne 4. Il me dit pour 4, c'est 15 jours. Maintenant, j'ai dit, mais si moi j'ai un seul travailleur, si j'ai un seul travailleur, il doit faire le travail des 4 travailleurs. Et puis les 4 travailleurs, chacun a mis 15 jours pour faire sa tâche. Alors, si j'ai un seul travailleur, il doit faire les tâches des 4. Ça veut dire, il doit faire la tâche du premier, plus la tâche du deuxième, plus la tâche du troisième, plus la tâche du quatrième. Donc lui, il doit faire 45 jours. Parce qu'il doit faire la tâche du premier, il va la finir. Il va commencer la tâche du deuxième, il va la finir. Donc 15 jours. Donc ça me ferait en fait 45. Maintenant, s'ils sont deux, eh bien chacun va faire le travail de 2 travailleurs. Donc il va faire le travailleur du travailleur 1 et le travailleur 2. Donc ça c'est le premier. Le deuxième doit faire le travail, donc disons ça c'est le premier travailleur. Le deuxième doit faire le travail du troisième et doit faire le travail du quatrième. Ça veut dire chacun doit faire 30 jours. Ils vont le faire en 30 jours. Et voilà, maintenant j'ai une table de valeurs et là je pourrais savoir c'est quel type de fonction en faisant la même chose qu'on a fait tout à l'heure. Et voilà, par exemple celle-là, je sais que c'est une fonction, ça se voit que c'est une fonction inverse, parce que si je multiplie 1 par 45, 15, pardon, ça c'est 60. Parce que 15 plus 15, ça c'est 30. 15 plus 15, c'est 30, ça c'est 60. Donc ça c'est 60.
2 fois 30, c'est 60. 4 fois 15, c'est 60. Par exemple, ça, c'est une fonction inverse. Donc, y est égal, en fait, à 60 sur x. Pourquoi? Parce que si je les multiplie, on a dit il faut multiplier. Si je multiplie, ça me donne 60, ça me donne 60, ça me donne 60. C'est une fonction inverse. Mais l'idée, c'est tout simplement transformer votre phrase ou votre graphique en table de valeurs et faites ce que nous avons fait. Si j'ai une table de valeurs, comment trouver la règle? Ça veut dire ce que nous avons fait ici. Si c'est une fonction affine, voilà comment je la fais. Si c'est une fonction inverse, voilà comment je trouve la règle. Donc tout le reste, c'est si j'ai une résolution de problème, transformez votre résolution de problème en table de valeurs. Si vous avez un graphique, transformez votre graphique en table de valeurs. Mais si vous pouvez voir la règle directement, ça c'est meilleur. Donc vous pouvez utiliser ça. Mais si vous avez de la misère, passez par une table de valeurs parce que les tables de valeurs sont un outil très puissant. Donc voilà pour les fonctions. Faites vos exercices et puis si vous avez de la misère ou des questions, vous pouvez encore nous contacter.